Cameroun peut être émergent en 2035, pouvait être émergent en 2035 si et seulement si le processus électoral se passait effectivement de manière démocratique. Parce que depuis qu'on procède aux élections, aucun résultat n'avait déjà été juste. Toujours des trucages, toujours les trucages. À mon avis, pour que le Cameroun soit émergent en 2035, il faut déjà que les projets qui sont en cours soient menés à bien, arrivent à leur terme parce que depuis un certain temps, on constate qu'ils traînent. L'un des objectifs du Cameroun, c'est de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Et pour cette raison, il y a des priorités, notamment réduire la pauvreté en mettant un accent sur le chômage et le sous-emploi qui sont, à mon avis, des phénomènes grandissants dans notre économie. La recherche scientifique et l'innovation, nous avons des jeunes Camerounais qui sont vraiment formés, mais la subvention, nous avons des génies. Donc je pense que si on implique davantage, on donne un budget énorme dans ce ministère, on peut vraiment avoir des recherches qui peuvent nous amener à sortir du sous-développement. Le problème d'émergence d'ici 2035, comme je l'ai dit, ça passe par, il faut produire. La démocratie, pas forcément, mais il faut augmenter la production, augmenter la croissance, diversifier notre économie. C'est ça, la transformation structurelle. C'est par là et par là uniquement que peut passer le processus d'émergence. Il faudrait d'abord que notre économie nationale soit diversifiée. Il faudrait qu'au Cameroun, on essaye d'abord de transformer nous-mêmes nos propres produits de base, avant de pouvoir nous compléter sur le marché international. Donc pour moi, l'émergence passe d'abord par une transformation structurelle à la base au pays. Nous devons booster nos exportations et réduire le plus que possible nos importations. Bon, comme moi je suis du domaine de l'éducation, comme je vous ai dit tantôt, pour qu'un pays s'épanouisse, il faut d'abord prioriser le domaine de l'éducation parce que l'éducation est au centre de tout. Donc si la majorité de la population camerounaise est éduquée, je crois que dans tout domaine, même dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans tout domaine, on parviendra à un épanouissement. Chaque jeune devrait essayer d'exploiter le max de possibilités qu'il a et de se contenter d'abord de ce sur quoi il travaille pour faire de ça la meilleure chose possible. Et en faisant de cela et en faisant des collections de plus en plus grandes à l'avenir, ça pourrait aboutir à de très long terme. On ne devrait négliger aucun détail, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, le domaine de l'enseignement ou le domaine de la recherche scientifique dans lequel je suis. Parce que même s'il n'est pas très délaissé, le gouvernement met en charge des structures de minimum pour qu'on puisse en sortir. Et le reste, c'est à nous de les développer au fur et à mesure. Ce qui devrait faire du Cameroun un pays émergent d'ici 2035, pour moi je pense beaucoup plus pour la conscientisation, pour le changement des mentalités. Parce que nous avons plusieurs maux dont nous sommes victimes. La corruption, surtout la corruption, qui est un fléau vraiment à combattre avec la CONAC dont nous espérons qu'elle va produire de plus en plus de fruits considérables. Bon, je trouve que pour que le Cameroun soit un pays émergent, on doit regarder beaucoup de secteurs que l'on néglige, par exemple l'agriculture, l'éducation et certains domaines que le gouvernement peut-être ne prend pas en considération. On doit faire promouvoir le mérite, c'est-à-dire surtout chez les jeunes, quoi. On prend ceux qui doivent, ceux qui méritent. Ceux qui ne peuvent pas, on les met derrière. Donc, chacun doit travailler, par lui-même pour pouvoir apporter quelque chose. Je pense que l'émergence du Cameroun ne peut être atteinte que par la lutte contre la corruption. C'est ça qui plombe l'émergence du Cameroun et ça qui continuera toujours à la plomber jusqu'en 2035. Tant que le Cameroun ne lutte pas efficacement contre la corruption, tout ce que les initiatives prises par le gouvernement seront toujours vaines. La première des choses d'abord, c'est de combattre le secteur informel. Parce que la plupart des jeunes sont employés dans le secteur informel, du coup, ils ne payent pas les impôts, du coup le gouvernement en paie trop. Et secondement, il faut combattre la corruption qui bouffe 40% de notre PIB. Et troisièmement, il faut qu'on travaille. C'est ça la seule chose qu'il faut faire. Pour qu'il y ait l'émergence au Cameroun, il faudrait déjà que le Camerounais lui-même prenne conscience de ce que le pays
est son pays. Le pays n'est pas pour les autres. Et on doit se dire que qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'il y ait émergence en 2035 et non pas ce que le Cameroun peut faire pour qu'il y ait émergence en 2035. We have to clean the whole of this government because the whole of this government is corrupted. The minister that they put in place to do their job, they don't do their jobs. They do only what pleases them. They don't do what pleases the people. Ce qui peut faire du Cameroun un pays émergent d'ici l'horizon 2035 passe nécessairement par la transformation de notre économie. Là, on se rend compte que notre économie n'est pas inclusive et le pays n'encourage pas vraiment la création des petites et moyennes entreprises qui créent le plus d'emplois. Donc, comme notre taux de chômage est toujours très élevé, si le pays, donc, si le ministère des petites et moyennes entreprises facilite donc la tâche aux investisseurs pour qu'ils puissent créer beaucoup de petites et moyennes entreprises, cela va créer beaucoup plus d'emplois et ça va faire en sorte que l'économie camerounaise puisse se diversifier pour conduire le pays à l'émergence à l'horizon. Tout ce qui constitue, n'est-ce pas, le développement d'un pays doit passer par la recherche. Mais nous constatons au Cameroun que ce secteur de la recherche est tellement négligé. L'État ne prend pas ça en compte. Ce qui fait en sorte que le jeune chercheur qui produit un travail de mémoire n'a qu'à voir ce travail rester à la bibliothèque sans toutefois prendre en considération. Et vous voyez dans des secteurs d'activité, dans certains pays comme le Japon, 10% du budget de l'État est alloué à la recherche. Or, au Cameroun, même pas 1% du budget de l'État est alloué dans ce secteur-là. Ce qui fait en sorte que les mémoires sont produits et des mémoires qui sont là pour résoudre des vrais problèmes. Les chercheurs sont regroupés par secteur pour produire des travaux de recherche pour contribuer au développement, mais ces travaux ne sont pas pris en compte. Ce qui fait en sorte que si le Cameroun ne met pas sur pied des moyens, n'alloue pas les budgets, n'encourage pas les chercheurs ne financent pas le domaine de la recherche, vraiment ce pays ne peut jamais, n'est-ce pas, se développer. Il y a beaucoup de paramètres, mais je ne vais pas pouvoir les lister tous. D'abord, la lutte contre la corruption. La corruption doit essentiellement être éradiquée parce que c'est par là, les rapports sains avec les finances publiques favorisent le développement. À côté de ça, il y a également la croissance économique qu'il faut booster. Ça passe par beaucoup d'agriculture, ça passe par beaucoup d'industrie, ça passe par un changement de mentalité parce que pour nous essentiellement on est déjà presque déçus. Donc il faudrait déjà un changement de mentalité, un boost au niveau de la croissance économique, la lutte contre la corruption et puis voilà je pense que ces 3 points-là déjà peuvent nous aider à pouvoir accéder à cette émergence-là.